Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ce sera la dernière vidéo sur ma grossesse, donc ce sera celle de mon accouchement. Et oui, j'ai bien accouché, donc je ne l'ai pas forcément annoncé sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que je voulais attendre d'être rentrée chez moi pour être un peu tranquille. Parce que voilà, on voulait vraiment être tranquille, prendre un rythme tous les quatre. Donc, mon accouchement, moi j'ai accouché 15 jours avant le terme. Donc, normalement, Orlana devait arriver le 5 octobre. Et donc, du coup, le samedi, ils m'ont demandé de venir à la maternité. Donc, c'était le samedi. Il m'avait vu le vendredi 21. Il m'avait dit de venir à la maternité pour un déclenchement. Or, il y avait trop de travail. Enfin, ils avaient plusieurs accouchements. Donc, ils m'ont dit, écoutez, soit vous dormez à la maternité et le samedi matin, on vous déclenche de bonne heure, soit vous appelez à 9 h pour savoir si vous pouvez venir. Donc, moi, j'ai décidé de rentrer, même si j'avais pas ma fille, pour profiter de mon chéri. Le samedi matin, je les appelle à 9 h. Donc, ils me disent de venir à la maternité pour le déclenchement. Et effectivement, le déclenchement s'est fait. Donc moi, c'est un truc que je redoutais le plus parce que, bon, sachant que j'avais eu un déclenchement pour Nora, ça m'avait pas trop dérangé d'avoir un déclenchement. C'est pas le même déclenchement que j'ai eu pour Nora que pour Orlana. Orlana, elle est arrivée 15 jours avant le terme, donc elle n'était pas prématurée comme Nora, sauf que Nora est arrivée avec un peu plus de délai quand même. Et en fait, quand ils m'ont parlé d'un déclenchement, tout de suite, je me suis remis dans la tête que ça aurait été un déclenchement par tampon et pas par perfusion. Donc c'est ce que j'ai eu parce que le samedi, je suis arrivée vers 10 h, je pense, à la maternité. Donc le temps qu'ils me mettent dans une chambre, ils m'ont déclenché à 11 h 46 par tampon. Donc le truc que je redoutais. Donc, pour comparer à Nora, j'ai pas trop souffert, mais là, dès qu'ils m'ont mis le tampon, ils viennent vous surveiller le col et faire souvent des monitos. Et du coup, dès qu'ils me touchaient, ça me faisait énormément mal, du coup, vu que j'appréhendais déjà le déclenchement par tampon et que c'est pas vraiment efficace. Enfin, c'est pas tellement top d'avoir un tampon, hein. Donc, du coup, on a dormi la nuit. Donc, mon chéri est resté tout le week-end du samedi au lundi soir. Donc du coup, le samedi, ils ont fait le déclenchement. Samedi soir, on est resté à l'hôpital. Le dimanche matin, à 8 h, j'ai perdu le tampon. Donc du coup, le tampon qui m'avait mis la veille. Donc c'est normal qu'on le perd. Mais bon, mon col n'avait bougé que de 2 doigts. Donc il ne pouvait pas faire grand chose. Donc le dimanche, toute la journée, j'ai dû attendre dans la chambre d'hôpital. Bien évidemment, mon chéri restait avec moi. Donc j'avais le droit de marcher, j'avais le droit de manger, mais voilà, pas plus. Sachant que j'ai oublié de vous dire, mais dans la nuit du samedi au dimanche, je n'ai pas eu du tout de douleur, j'ai vraiment bien dormi. Par contre, dans la nuit du dimanche au lundi, c'était un peu plus dur. Et du coup, il voulait pas me remettre un autre déclenchement. Il voulait, vu que j'avais perdu le tampon le dimanche à 8 h, il voulait rien me mettre d'autre dans la journée du dimanche. Donc, fallait que j'attende le lundi matin. Donc le dimanche soir avec mon chéri, on se dit bon on va attendre. Mais la nuit était quand même un peu plus mouvementée que la nuit du samedi au dimanche. Tout simplement parce que la nuit du dimanche au lundi, j'ai eu un peu plus mal. Du coup, on va dire que le travail commençait à se faire. Donc le lundi matin, d'habitude, ils viennent à 7 h vous donner le petit déjeuner. Donc moi, je les avais pas appelés dans la nuit du dimanche au lundi parce que je suis pas du genre à déranger les gens, enfin les sages-femmes dans la nuit, sachant qu'il y avait des bébés qui étaient nés. Donc il y avait plus important que moi. Sachant que la douleur était contrôlable. Donc du coup, j'ai réussi à dormir coûte que coûte avec mon chéri quand même. Donc lundi matin à 7 h, elle me dit, écoutez, je vais examiner votre col. Donc une fois que le tampon était parti le dimanche à 8 h, on va dire, les touchements, hein, quand il me touchait le col, étaient beaucoup moins douloureux que le samedi après-midi où il m'avait déposé le tampon. Donc du coup, ils ont vu que mon col n'avait pas trop bougé, mais ils ne pouvaient pas non plus me garder incessant comme ça, sachant qu'ils devaient me déclencher. Donc on a été en salle d'accouchement à 9 h 23. Donc à 9 h 23, ils m'ont mis en salle d'accouchement et ils m'ont posé le deuxième déclenchement du coup par perfusion. Donc ce qui aide un peu plus le col à bouger.
Et effectivement, comme pour Nora, parce que Nora, ça a été la même méthode. Nora, dès qu'ils m'ont mis la perfusion, c'est allé très très vite, comme Orlana d'ailleurs. Mais c'était pas le même accouchement. J'entendais plusieurs personnes autour de moi me disaient un deuxième accouchement, c'est rapide, ça va sortir très très vite. Euh, D'autres qui me disaient un deuxième accouchement, ça peut prendre énormément de temps. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, vu que Nora, j'ai eu un accouchement de rêve, on va dire, hein, j'ai pas eu mal, les contractions, je les ai pas senties. J'ai accouché très très vite, on va dire comme une lettre à la poste, hein, je l'ai toujours dit. Je me suis dit, c'est bizarre, je pense pas qu'Orlana, ça me fera la même chose, parce que voilà, on peut pas avoir deux fois le même accouchement. Donc du coup, à 11h36, ça revient voir mon col, j'étais à 3, voilà, j'étais à 3, il me semble, ouais, 3. Elle me dit, pour accélérer le travail, on va vous percer... non, j'étais à 4, pardon. J'étais à 4. J'étais ouvert à 4. Il me dit, vu que vous êtes ouvert à 4, pour accélérer le travail, on va vous percer la poche des os. Donc, moi, ça m'a arrangé. Franchement, ça m'a arrangé tout simplement parce que euh, pour que ça aille plus vite. Et puis de toute façon, j'ai eu ça pour Nora aussi, mon percer la poche des os. Et pendant ma grossesse, j'ai toujours eu peur, c'est ce que je disais à mon chéri, que ma poche se perce n'importe où et que ça soit un peu la honte vu que c'est comme si vous faites pipi dessus. Donc moi, j'étais contente. Et du coup, une fois qu'ils m'ont percé les os, donc du coup, les contractions, je les sentais un peu plus, ce qui est logique vu que bébé pouvait plus travailler, plus descendre. Du coup, à 11h37, ils m'ont posé la péridurale, donc ça s'est fait un peu comme Nora, assez simplement. C'était simple, hein, j'ai pas eu mal. La péridurale, ils me se sont pas craqués, ils m'ont mise correctement. J'ai vraiment pas eu mal, hein. Donc voilà, donc à 11h37, ils m'ont mis la péridurale. Le travail s'est fait très 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 vite même. Mais au niveau de l'accouchement, donc ils sont revenus me voir, hein, à un moment donné. Donc en début d'après-midi, bien évidemment. Et du coup, quand ils ont regardé, ils m'ont dit que en gros, fallait que je me mette sur le côté droit pour que bébé puisse descendre parce que j'étais ouverte à 10 totalement. Et donc à 10, j'étais ouverte à 10 à 17h. Donc vous voyez, ils m'ont posé la péridurale à 11h37. Donc moi, j'ai pas mangé, mais bon, avec les contractions, c'est normal, hein. Moi, dans mon hôpital, on ne mange pas où j'ai été. Donc j'ai accouché dans le même hôpital que Nora, donc dans le 44 à Châteaubriand. Et donc du coup, je me suis mis sur le côté droit et dès que je me suis mis sur le côté droit, le travail a été très très vite. Et c'est ce que je voulais parce que je voulais pas accoucher comme ma fille le soir à 18h. Je voulais qu'ils ont leur moment, enfin, qu'ils accouchent pas pareil, quoi, enfin, que j'accouche pas pareil aux mêmes heures. Donc du coup, à 17h, je me suis mis sur le côté. Du coup, là, je sentais la tête descendre, donc du coup, j'ai demandé à mon chéri d'appeler. Je me suis utilisé de la perfusion, mais pas tant que ça, pas avec grosse dose, hein, on va dire que c'était vraiment léger. D'ailleurs, il me disait même d'appuyer parce que sinon après le produit serait perdu, donc autant l'utiliser. Donc du coup, voilà, j'ai commencé à travailler, on va dire vers 17h10, le temps que ça se fasse, hein, parce que dès que je me suis mis sur le côté, ça a été très très vite. Donc à 17h10, le travail a commencé, mais ça n'a pas été du tout un accouchement comme Nora. Donc je n'ai pas souffert, hein, mais du coup c'était beaucoup plus long. Alors Nora est estimée plus petite aussi, mais bon, comme on dit, le terrain était déjà fait. Donc du coup, vu que on va dire, le terrain était déjà fait, bébé pouvait sortir plus facilement. Donc voilà, et bébé est sorti. Euh, on m'avait dit que les remontées acides étaient dues à un bébé avec des cheveux. Et bah, pour toutes celles qui m'avaient laissé ce commentaire-là, exactement, c'était vrai. Tout simplement parce que quand j'ai commencé à pousser et que j'ai demandé si la tête arrivait, la sage-femme m'a dit non, mais on voit les cheveux. Donc, vous aviez raison. Donc, du coup, l'accouchement a été un peu long, on va dire, comparé à Nora. Pas si fatigant que ça parce que, voilà, j'ai très bien géré. Mon chéri a très bien géré. Il a été là à mes côtés et franchement il a géré, il les a aidés comme il a pu quand ils lui ont demandé. Donc Orlana est sortie à 16h27. Donc comparé à Nora, je n'ai pas eu de points. Justement, comme on dit,
terrain est déjà tâté, donc il y en a où ils peuvent en avoir, d'autres pas. Moi, j'ai eu aucun saignement pendant l'accouchement, enfin quand j'ai accouché, et j'ai eu aucun point de suture, ni rien du tout. Donc ça veut dire que normalement après l'accouchement, vous restez 2 heures en salle d'accouchement. Moi, au bout d'1 heure et demie, ils m'ont fait remonter dans ma chambre parce que voilà, j'avais pas eu de saignement, j'ai pas eu d'hémorragie. Donc pendant les 1 heure et demie, ils ont regardé, ils ont attendu. J'ai pas eu d'hémorragie, j'ai pas eu de points. Donc ils m'ont fait remonter vite en chambre, tout simplement parce que d'une, j'avais très très soif. Et de deux, il fallait de la place parce qu'il y avait beaucoup de bébés qui accouchaient à ce moment-là. C'était vraiment... Il n'y avait pas de pleine lune, mais franchement, c'était limite ça. Parce qu'on était 7 à accoucher ce jour-là. Donc voilà. Donc Orlana est arrivée le 24 septembre, donc quelques jours avant mon anniversaire. Donc vous vous doutez bien que oui, j'ai passé mon anniversaire à la maternité. Ça m'a pas trop dérangé, j'avais pas le choix, mais c'est comme ça. Donc, j'ai accouché à 16h27, comme je vous ai dit. Orlana faisait 2 kg 807. Orlana faisait, pardon, 8 kg 550. Voilà, 8 kg 550. Donc, un peu plus grosse que Nora, hein, mais bon, voilà, c'est un deuxième bébé. Et donc, du coup, on l'a mesuré pas le jour même, on l'a mesuré quelques jours après et elle faisait 46 cm et demi. Donc, un peu plus grande que Nora, vu que Nora faisait au total 42 cm à la naissance. Donc voilà, c'était un accouchement long, mais j'ai pas souffert du tout. Elle a mis plus de temps à sortir, certes, mais moi ça me va parce que je n'ai pas eu de points, pas perdu de sang. Donc voilà, Orlana, ce sera comme Nora, je l'allaite. Je souhaite l'allaiter le plus longtemps possible. Nora, je l'ai allaitée jusqu'à 6 mois, vu qu'après j'avais repris le travail. Donc du coup, le lundi soir, mon chéri est rentré quand même à la maison parce qu'il travaillait le mardi matin. Donc déjà le lundi, il n'a pas été vu que j'étais en train d'accoucher. Enfin, ils avaient prévu l'accouchement. Mais mon chéri a travaillé du mardi jusqu'au vendredi. Tout simplement parce que quand je suis rentrée à la maison le vendredi, eh ben, il était en vacances. Enfin, c'est pas des vacances, c'était son congé paternité. Donc en gros, il est en vacances avec moi. Enfin, il est à la maison avec moi pendant 15 jours. Et ce qui m'arrangeait mieux, je préférais qu'il soit avec moi à la maison qu'à la maternité. Tout simplement parce que au moins il pouvait être là. Au cas où que Nora était jalouse parce qu'il fallait gérer 2 enfants. Et non pas du tout parce qu'au jour où je vous tourne la vidéo, on est le 1er octobre. Donc oui, je ne l'ai pas tourné tout de suite la vidéo. Mais il me fallait le temps de trouver un rythme. Et à l'heure où je vous tourne la vidéo, Nora est pas du tout jalouse parce que Nora sait très bien qu'elle a des moments toute seule avec maman, des moments toute seule avec papa. Voilà, elle a des moments où elle va être toute seule avec moi parce que Joe va avoir Orlana ou inversement. Ou alors tout simplement, elle va vouloir être assise sur le canapé avec sa sœur sur les genoux. Elle est très très proche de sa sœur. Il n'y a pas du tout de jalousie, c'est plus... Elle essaye un peu de retomber à faire le bébé, ce qui est logique, hein, vu qu'elle a sa petite sœur. Mais elle va être tout le temps à vouloir lui faire des bisous, tout le temps à me dire maman sur les genoux. Elle veut prendre sa sœur sur les genoux. Mais voilà, elle va pas aller la voir pour la taper. Elle va rien faire de tout ça. Elle est vraiment très très proche de sa sœur. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous expliquer mon accouchement comme j'avais fait avec Nora. Bon, donc voilà, mon séjour à la maternité s'est très très bien passé. J'ai accouché en même temps que ma copine. Ma copine avait accouché le dimanche dans la nuit. Donc du coup, en plus on était juste à côté. Moi j'étais à la chambre 11, ma copine était à la chambre 10. Donc du coup, un coup c'était elle qui venait dans ma chambre avec son bébé, un coup c'était moi. Avec ma fille, franchement, j'ai passé un bon séjour à la maternité. Comme Nora, tout s'est très très bien passé. Voilà, sachant que pour Nora, j'étais seule parce que j'avais pas de copine qui avait accouché en même temps que moi. Là, j'en avais une, donc c'était vraiment bien. Donc voilà, j'allaite. Orlana se lève toutes les 4 heures, enfin à la maternité. Comparé à Nora, alors Nora, j'étais en pédiatrie, donc peut-être que c'est pas la même chose, pédiatrie et maternité. Mais Nora, il fallait qu'on la lève toutes les 2 heures, il me semble, à la pédiatrie. Moi, c'était et ils venaient nous voir à la pédiatrie exprès. Que là, j'ai été surpris parce qu'ils venaient pas du tout me voir pour voir si Orlana avait bu. Parce que Orlana est née à 16h27, elle avait bu qu'à 21h, ouais, à 21h30, elle avait bu. Et après, elle avait bu qu'à 4h du matin, donc
1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça faisait 6 heures après. Et je me suis dit, mince, ils vont venir, parce que moi je m'étais endormie aussi. Et donc du coup, vu qu'elle pleurait pas, j'avais pas mis mon réveil. Et je me suis dit, bon, bah, je compte sur les sages-femmes, vu que pour Nora, ils venaient nous réveiller toutes les 2 heures. Et ben non, quand elle est venue à 7 heures le matin, je lui ai expliqué que Corlana avait bu à 21h30 et après à 6 heures. Et elle m'a dit, bon, vu qu'elle venait de naître, fallait quand même faire attention. Et quand ils pesaient, elle perdait pas énormément de poids, donc du coup, ça dérangeait pas. Et là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, au 1er octobre, la veille de la vidéo, elle a bu à 23 heures et après, elle a rebu à 6 heures du matin. Donc, je dis pas qu'elle ne fait pas ses nuits, mais on va dire qu'elle a trouvé un petit rythme où elle boit voilà, à 23 heures et après à 6 heures. Donc, moi, ça m'arrange parce que en la couchant, enfin, quand elle boit à 6 heures, et ben, généralement, je me recouche pas parce que Nora se lève sur les coups de 7h30, 8 heures. Donc voilà, je m'organise comme ça et voilà, et mon chéri est là. Donc, et vu que j'allaite, et bah, quand Nora est réveillée en même temps, bah, on va dire que c'est mon chéri qui va la chercher. Mais voilà, elle a ses câlins avec maman, elle a ses câlins avec papa, mais en aucun cas, on la délaisse de côté. C'est mon premier bébé, donc du coup, voilà, elle fait tout. Quand je change la couche à Orlana, elle vient voir, elle voudrait participer, mais là, je ne peux pas parce qu'elle est trop petite. Et quand j'habille Orlana, elle est là aussi, elle veut participer, mais bon, du coup, je lui dis, bah, prends poupée avec ta poupée, mais voilà, j'avais peur au début qu'elle soit jalouse et finalement c'est que du bonheur parce qu'elle n'est pas du tout jalouse de sa sœur et c'est vraiment le top du top qu'elle ne soit pas jalouse. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon accouchement vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, j'y répondrai. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Donc vous avez la chambre d'entrée ici. Juste à côté, vous avez un petit placard tout simple pour mettre vos affaires. Je vais vous l'ouvrir, c'est coulissant. Donc voilà, juste à côté, vous avez la porte de la salle de bain. Donc je vous fais montrer vite fait. C'est une salle de bain de maternité. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ensuite, vous avez le petit truc, là, c'est la poubelle. Dans le petit tiroir, là, c'est les couches. Et puis c'est là où on change bébé et là où on prend le bain. Vous avez le petit berceau avec les notes de comment il prend du poids. Donc là, vous avez le lit tout simple avec sa couette écrit Orlana. Vous avez ça pour manger, une petite table, un petit siège pour s'asseoir.